Et alors, par rapport au propos de Monseigneur Mouteba, oui, il n'a pas dit que nous avons reçu le financement. Le journaliste lui a posé la question, comme vous savez le faire pour embrouiller les gens. Qui finance, non, moi je pose des questions directement. Qui finance votre initiative et votre déplacement? Oui. Il a commencé par dire ce que le révérend Eric a affirmé. Nous sommes deux grandes institutions capables de payer nos billets. Mais néanmoins, nous avons bénéficié du soutien du gouvernement. C'est là où ça coince. Voilà, non, je vous explique, c'est simple comme bonjour. De financement de gouvernement qui nous ont reçus. Et plus loin, parce que comme les journalistes insistaient, même du Rwanda, et quand il a compris la pointe, le piège, il a précisé que c'était en termes d'hospitalité, il a fait allusion au billet d'avion. C'est nous qui sommes demandeurs, nous devons nous préparer à payer le billet, à payer notre logement, à payer notre séjour, partout où nous allons. Et nous avons pris ces dispositions-là. Mais il s'est fait que, et ça c'est vraiment une bénédiction pour nous, partout où nous sommes allés, ces États-là nous ont pris en charge. Alors, ça c'est la courtoisie. Là où nous devrions payer l'hôtel et disent non, nous payons pour vous. Là où nous devons louer les taxis, non, nous mettons un véhicule à votre disposition. Est-ce que ce n'est pas un soutien? Ça c'est un volet. Qu'en est-il de billets? Oui. Nous avons, comme je dis, business class. Nous avons préparé notre... Je reviendrai sur la question de Vince après. Nos billets. Nous avons commencé par Nairobi, où un rendez-vous était fixé avec le président un certain jour à une certaine heure. Mais il y a eu un contretemps. Ce rendez-vous n'a pas eu lieu. Il nous demandait d'attendre, malheureusement. On avait déjà fixé rendez-vous avec Goma. Et nous avons dit, comme nous passons par Kigali, autant faire d'une pierre deux coups, d'autant plus que pour le président Félix, les autres ne sont que des pantins. Le problème, c'est le président Kagame, donc on ferait mieux de les rencontrer à la même occasion. Malheureusement, il n'était pas là, donc on a exclu l'éventualité de les rencontrer ce jour-là. Et nous avons prévu que de Goma, on prenne l'avion à Kigali pour Bruxelles. Le billet était déjà acheté. Alors, au moment où nous approchions de l'aéroport, c'est Nairobi qui appelle et dit, écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas revenir ici? Le président veut vous recevoir. Quelques minutes après, c'est Kigali qui appelle, le président Kagame vient d'arriver. Voilà, le président Kagame vient d'arriver et tient à vous recevoir demain. Alors, à lui, on dit, mais il y a le président de Nairobi, de Kenya, qui nous a demandé la même chose, alors on ne savait comment... Donc tout le monde s'arrache. Écoutez, alors ils ont dit... Ils se sont mis d'accord. Ils se sont mis d'accord. Nairobi nous a dit, écoutez, bon, vous pouvez... j'accepte que le président Kagame vous reçoit, on trouvera un autre jour pour vous. Nous étions là pour le checking. Conséquence logique, on devait loger. Conséquence logique, on perd le billet parce que ce n'était plus le moment de changer le système. Vous voyagez, vous savez. Donc, alors, Kigali, le gouvernement de Kigali nous a logés dans ce contexte-là. Et le lendemain, puisqu'on devait nécessairement aller à Bruxelles, il nous a payé Rwandais, comme d'ailleurs Bruxelles ne voyage pas tous les jours. C'est dans ce contexte-là qu'on a bénéficié de billets de Rwanda. Alors maintenant, à partir de... nous pouvons vous prouver d'ailleurs matériellement que les deux billets, et le billet que nous n'avons pas utilisé, et le billet qu'on a utilisé. À partir de Bruxelles, nous avions déjà nos billets pour Kinshasa, mais Nairobi dit non, nous vous payons les billets. Par Turkish, vous arrivez ici et puis nous allons vous payer les billets pour rentrer au pays. Donc on a de nouveau perdu ce billet-là. Pourquoi ces gentillesses? Revenons d'abord au propos de Monseigneur Fulgence. Oui. Vous comprenez qu'il a dit vrai. Oui, qu'on a suppléé. Voilà. Alors dis-moi, est-ce que c'est ça la trahison du pays? C'est ça la trahison du pays? C'est ça prendre de l'argent pour vendre le pays? Mais c'est sérieux quand même. Il n'y a pas de valise? Et moi, je voudrais peut-être... Est-ce qu'il n'y a pas eu de valise? Même pas un franc. Il faut déplorer, Jean-Marie, vous êtes à la